Et salut à tous! Petite vidéo sur le best-seller de chez Vector Optique. Voilà, c'est le dernier sorti de chez eux. Donc on va faire un petit unboxing, puis donc voir ce qui est intéressant, les attentes qu'on a par rapport à un pont rouge quand on achète. Allez, c'est parti! Alors, donc celui-ci s'appelle Frenzy, donc c'est 1.22.26 MOS en motion de sensor. Donc la boîte, hein, comme la plupart des ponts rouges. Plutôt sympa. Hop, côté. Donc voilà la petite lingette pour la vitre. Comme les autres boîtes. Donc petite instruction. Simple. La carte de chez Vector Optique. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors j'ai déjà pris les soins de mettre la pile, qui est bien sûr fournie avec dans la boîte. Donc ça c'est quand même pas négligeable parce que c'est pas tous les constructeurs qui filent les piles avec. Donc on va tout sortir. Donc ça c'est les clés. Et les petites vis. Ça on met de côté. Hop. Alors. Ce Frenzy. Alors en fait, on va le voir de suite. Alors ce Frenzy Moss, c'est un format Trigicon RMR. Donc en fait, c'est leur best-seller de chez Vector Optique. Donc c'est le dernier sorti. Il s'adapte sur les plaquettes RMR qui sont possédées par Trigicon. Donc il est compatible sur, voilà, sur toutes ces plaquettes là. Et en fait, il rappelle le modèle SRO de chez Trigicon. Donc vraiment une très bonne finition. Donc avec le revêtement de luminosité, les réglages en vis à laine. Donc le petit, on va dire, le petit inconvénient que je retrouve, c'est qu'il n'y a pas de clic de réglage sur ceux-là. Mais en soi, moi j'en ai un sur une autre arme. Il n'y a aucun problème. C'est pas ultra sensible pour que ça bouge sur les actions de tir, hein. Donc moi j'ai vraiment aucun problème. Il n'a pas bougé le mien depuis que je tire avec. Donc en fait, donc la nouveauté chez eux, donc chez Vector Optique avec celui-là. Donc déjà, bon, comme on disait, le petit montage Picatinny, qui est bien cool, qui va s'adapter sur une arme longue ou arme courte qui possède un rail Picatinny. Ils ont revu leur cache, qui sur les autres modèles, alors moi pas spécialement parce que je trouvais que ça tenait, mais apparemment il y a certains problèmes de cache qui tombaient, donc ils ont revu ça. Donc du coup, ben, maintenant celui-là tombe plus du tout. Donc ça c'est tant mieux, hein, si ils prennent à la lettre les remarques. Donc voilà. Donc comme je disais, les vis à laine, parce que les premiers modèles, je pense que c'était en... Alors je ne l'ai pas connu, mais ça devait être des tournevis plats ou cruciformes, je sais pas. Mais là, du coup, c'est bien des vis à laine qui sont dessus. Euh, donc, pour l'allumer, bouton de gauche. Tac. Donc 8 intensités, 8 niveaux d'intensité. Donc là, je dois être au max. Je vais essayer de voir si on peut choper un peu le point rouge plus... Ouais, bon là, c'est pas très joli. Je voulais voir la netteté, mais bon, on verra pas mieux que ça. Donc 8 niveaux, donc niveau minimum et niveau max. Alors ensuite, il a un motion sensor, donc allumé. Si vous posez votre arme durant 3 minutes, qu'elle bouge plus, il se met en veille. Et après, motion sensor, donc c'est-à-dire dès que vous le reprenez, il se réactivera prêt à tirer. Enfin, prêt à viser du moins. Ensuite, autonomie de la pile. L'autonomie, il me semble que c'est 3 ans sur les points les plus faibles. Et ça va être 1 an d'intensité au max.
Donc voilà, donc là on l'éteint, tac. Voilà. Donc franchement un beau bijou quoi. Enfin, il est vraiment. On voit quand même que c'est du costaud. Hein, il y a quand même une bonne épaisseur. Les joints des vitres, enfin la jointure, je sais pas si c'est collé ou etc. Mais c'est vraiment. On voit que c'est pas négligé quoi. Donc ça a du mal un peu à focus. Donc la petite LED qui se présente ici. Et donc je vais le démonter pour vous le mettre sur une plaquette RMR, donc adaptable RMR. Et je vais vous expliquer deux ou trois petits trucs sur ça quoi. Allez, c'est parti. Donc Thierry Picatinny, lui aussi en RMR du coup. La pile, du coup, qui est fournie avec. Pas négligeable, ça c'est cool. On enlève. Alors, on peut voir le système. Donc, bon, basique, hein, mais déjà il y a un petit joint d'étanchéité, ça c'est cool. Heureusement d'ailleurs. Donc, voilà, il se présente comme ça sans le montage. Franchement, il est beau. Je sais pas, il doit faire une trentaine de grammes, je pense. J'ai pas regardé exactement. Mais vraiment cool, là, il est joli avec le petit logo en relief. Vraiment propre. Alors, pour ce qui est du montage. Alors comme le précisait le revendeur, parce que j'ai quelques contacts avec lui, c'est vrai qu'on ne parle pas assez des plaquettes pour les points rouges sur les armes. C'est l'avantage, nous, des, ceux qui possèdent des caniques, c'est qu'on a quand même une gamme de 4 plaquettes qui sont fournies avec, donc pour tout type en gros de points rouges. Donc celui que j'ai actuellement, donc il y en a 4, le quatrième, il est sur mon arme, donc avec un autre point rouge de chez Vector Optique, mais qui n'est pas en RMR. Celui-là, c'est pour, on va dire, une majorité de points rouges. Je ne sais pas précisément lesquels c'est, j'ai pas regardé. Celui-là, c'est le style donc, de chez RMR, enfin Trigicon. Donc c'est celui qui va nous intéresser. Et celui-là, c'est tout ce qui est Doctor, Meopta, Vortex, etc. Donc celui-là, c'est pareil, on le met de côté. Mais j'essaierai de faire une vidéo, je ferai un peu de recherche pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur les plaquettes, sur les types de plaquettes qu'il y a, et souvent les recherches qu'on peut faire, parce que suivant tel type de point rouge, souvent on n'est pas trop conseillé de savoir est-ce qu'on va pouvoir l'adapter sur notre arme, qu'est-ce qu'il faut acheter comme plaquette, etc. Donc je ferai une petite vidéo sur ça. Donc là, hop, on va regarder celui qui nous intéresse, en style RMR. Donc, en fait, donc bien sûr, comme tous les points rouges, on mettra la pile, il se fixe comme ça. Donc là, l'avantage qu'on a, que d'ailleurs j'en ai parlé avec le revendeur de Vector Optique, donc qui est redotsite.eu, je vous mettrai le lien en description. Personne très gentille, très cool, vraiment passionné, il est une encyclopédie, il connaît beaucoup de choses, donc c'est très intéressant de parler avec lui, il est hyper agréable si vous allez sur son site, que ce soit pour une commande ou une question, etc. Je pense que ça sera un plaisir de vous répondre. Et puis tout ce qui est sur le site, si c'est en stock, c'est en stock. Hein. Il n'y a pas de chichi. S'il n'a pas, il n'a pas, c'est marqué dessus. Donc je vous invite à aller voir les produits Vector Optique qu'ils vendent. Donc dont celui-là, ce dernier best-seller de chez eux. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en description. Et aussi, donc ce qu'on en parlait, c'est que souvent, ces vis-là, donc qui s'adaptent entre la plaquette et le point rouge, sont pas souvent bien, comment dire, ajustés. Et ce monsieur-là de chez Red Hot Site est cool parce que lui s'embête à rattraper certaines vis avant de vous les mettre dans la boîte.
Donc c'est quand même gentil de sa part, quoi. Donc du coup, c'est surtout, donc, outre qu'il le fasse, vous, ce que vous avez à faire, c'est que quand vous vissez, avant de mettre sur votre arme, essayez sur votre plaquette, donc vous les vissez. Et c'est possible que certaines vis, en fait, dépassent d'ici. Et ça sera un problème si vous mettez votre plaquette et que vous vissez ensuite votre point rouge, vous ne le verrez pas. Et ça va forcer dessus et il y aura un problème. Vous aurez du jeu et vous allez vous dire, merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Donc vraiment vérifier vos vis qui s'adaptent. Donc si elles ressortent, eh bien, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est les réajuster. Donc, ou la scie à métaux, ou les frotter sur du papier de verre, pour vraiment ou venir à ras ou un petit millimètre de moins pour que ça reste dedans, quoi. Donc ceux-là, elles sont ajustés, bien sûr, comme il me l'a dit et qu'il a fait. Donc j'essaye pas, parce que là, j'ai pas d'intérêt à le monter de suite sur cette plaquette. Mais voilà, c'était pour vous renseigner sur ça, qui est quand même cool, quoi. Donc ensuite, donc, quand vous avez mis ces deux vis là, alors bien sûr, ça c'est pour essayer. Donc après, vous mettez votre plaquette sur votre arme avec les vis. Bien sûr, vous mettez un petit peu de Loctite, vous vissez quand même avec un tournevis dynamométrique pour être dans les normes. Et puis voilà, hein. Après, il n'y a plus qu'à essayer. Mais je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur ce modèle, qui est vraiment cool, pour son prix d'ailleurs. Ça, je vous laisse aller voir sur le site. Donc voilà, j'ai fini la petite présentation Vector Optique, donc de ce Frenzy Moss. Un grand merci à Red Dot Sight EU pour ce point rouge. Et je vous mets le lien en description, il y a un petit code parrainage. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un petit abonnement si c'est pas fait. Allez, ciao!